Les grosses têtes, vos grosses têtes, c'est aujourd'hui d'abord la grâce, la beauté et l'esprit avec les deux Isabelle. Isabelle Alonso et Isabelle Mergo. Bonjour. Et puis vos grosses têtes, c'est aussi l'expérience, la culture, la philosophie, avec deux beaux penseurs français, mais qui ont suivi des voies très différentes. Quelqu'un qui pense essentiellement chez lui, Philippe Castelli. Et puis, quelqu'un qui depuis quelques jours, et ça n'est pas la première fois et on sait avec quel succès, pense dans les librairies. C'est aujourd'hui le nouveau spécialiste de la vache folle, et Dieu sait qu'il y avait beaucoup à dire sur ce délicat sujet, Jean-Pierre Coff. Alors, première citation. C'est Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas qui la propose, qui a dit « Enfant, pour subsister, je volais les sébilles des aveugles, car on m'avait dit « pas vu, pas pris ». Vivant ou mort? Vivant. Je ne suis pas sûr qu'il ne se vende pas. C'est quelqu'un qu'on connaît bien? Oui. Kersozon? Non. Qui ne se vendent pas, comment... Qu'il ne se vante pas, c'est-à-dire que c'est pas ça doit être vrai, pour quoi. faire un mot. Jean d'Ormesson? Ah, c'est Sabatier? Non. Jean Dutour? Non. C'est un écrivain? Il a un peu écrit, mais il n'a pas une réputation d'écrivain. Est acteur? Il a fait l'acteur. Il est venu ici? Il est venu ici, mais pas depuis longtemps. Tapis? Non. Il est venu il n'y a pas longtemps. Non. Enfin, oui, Il non. est... Oh là là. Non, mais si vous dites qu'il est venu ici il n'y a pas très longtemps... Je dis, il n'est pas Exactement venu le contraire. depuis longtemps. Voilà. Bon. Alors, si je m'exprime mal, dites-le moi. Bah, vous articulez pas toujours très bien, hein. Oh, c'est ça, ouais. J'ai un de vos cheveux sur la langue. Oh, pourtant, on n'a rien fait. Il joue la comédie. Alors, C'est oui. pas son métier. Si, il s'est reconverti au théâtre et non sans un certain succès. Mais pas en écrivant. Non, à ce moment-là, il n'a plus joué ses propres textes. C'est qu'elle dit. Non, c'est dans la première partie de sa carrière où il interprétait les textes dont il était l'auteur. Sim? Non. Non, mais il n'est pas venu depuis longtemps. Ah oui, pardon. Oui, excuse-moi, Isabelle, je t'ai distrait. Huster? Non. Il est comment? Quelle tête il a? Donnez-nous juste son nom de famille. Alors, il a maintenant dans les 60 ans. Oh, bien tassé. 70. Ça explique d'ailleurs peut-être bien tassé son caractère trapu. Jean-Marc Thibault? Non. Doris? Pierre Doris. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff, c'est Pierre Doris. Je voudrais soumettre à votre sagacité d'abord et à votre méditation ensuite cette phrase que nous a envoyée Monsieur Denorme de Lalonde, qui est très belle. Ce n'est point parce qu'il y a une rose sur le rosier que l'oiseau s'y pose, c'est parce qu'il y a des pucerons. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux sur les rosiers. Non, honnêtement. Vous voulez que je la remette dans mes culottes? Elle vous plaît Oh, bah pas? non, la remettez pas dans votre culotte. Il y aura peut-être pas de Ça veut place, dire que mais contrairement à ce qu'on dit, on dit l'homme ne vit pas que de pain, mais il vit surtout de pain. Le pain d'abord, les roses après. Bon, ben je garde ça pour des connaisseurs. Je vais vous en proposer. Non, attendez, Eh ben, c'est c'est une vrai très ce que jolie j'ai phrase. dit. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est vivant? Oh, les commentaires après. C'est Confucius. Non, non, je vois bien que ça leur plaît pas. Ah, mais si, ça C'est nous plaisait vivant, vachement. est-ce que Ah, ce mais monsieur ça est- vient à cause de Mergo qui a tout foutu. C'est un par- monsieur. C'est Nicolas le jardinier? Je veux pas, c'est une très très belle Candide. formule. Et C'est pas parce qu'il y a des roses sur un oiseau je voudrais pas qu'elle soit en mauvaise compagnie. Mais Mais non, Elle mais j'ai mérite raison mieux ce que que j'ai ça. dit. Elle J'ai mérite raison ce mieux que j'ai que ça. interprété, Philippe. Marivaux. Ah, Non. Ça veut dire non, faut mais d'abord manger. il est mort. Oui, et puis... Mais t'as raison, en plus, elle a raison, il a dû Isabelle. se retourner dans sa tombe depuis 2 minutes. Hein. Non, mais en plus, non, Isabelle... j'ai Non, alors là, Philippe, Isabelle, elle a vachement raison, parce que ça veut dire qu'il faut mieux d'abord Mais merci, bouffer que de Isabelle. regarder les belles choses. Les Voilà, pucerons, ils mais les mangent. l'affaire étant délibérée, on en reparlera un il est jour, vachement un jour où j'aurai des connaisseurs autour de moi, des lettrés authentiques. Pardon, Jean-Pierre. Alors, je Ah non, voudrais alors là, juste. Philippe, non, c'est un mauvais C'est incontestablement une très jolie phrase, tout à fait poétique. Mais elle est pas poétique tellement, cette phrase. Oh, Et tu l'as fait taire, ce bavarde. Ce sont surtout les coccinelles qui mangent les pucerons. Bah, si vous vous y mettez aussi, je retire vraiment ma question. Hein, on n'en parlera plus. Mais il a raison.
pourquoi vous êtes vexé comme ça? Mais je la ressortirai un jour. Mais oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe derrière cette je vous propose... C'était de Philippe Bouvard. Je vous propose au lieu et place, ces quelques vers, car à ce moment-là, nous passons à la poésie, mais attention, une poésie ici aussi, on en voit des truculente et épicurienne que Madame Jacquet de Charleville-Mézières nous a adressée. De bons œufs à la coque, voici belle aux coquettes, étant un très bon coq, puis-je être la mouillette. Rabelais. De bons œufs à la coque, voici belle aux coquettes. Coquette. Étant un très bon coq, puis-je être la mouillette? Villon. Non. Bidon. Alors, cet homme qu'on ne C'est connaît pas magnifique. pour ses débordements poétiques, mais qui a fait une très belle carrière, qui a été journaliste à ses débuts, écrivait ainsi, déclarait son amour de façon plaisante Pour les œufs et appétissante à la poétesse Anna de Noailles. Barès. Non, mais on se rapproche un peu. En tous les cas, Herriot. c'est joli, hein, Isabelle, c'est joli, hein. C'est charmant. J'aurais Ah, c'est pas pu très, résister. très Non, mais joli. si vous l'aimez pas, elle ira avec l'autre. Mais il n'y a hein. plus de place dans votre culotte, vous la mettez toute. Ah, c'est magnifique. J'ai rarement entendu quelque chose de si poétique et Barès. Oh non, c'est ravissant. Verlaine. ravissant. Les oiseaux sur Verlaine. la mouillette, là. C'est Il a vraiment- été journaliste, donc c'est pas Cocteau. Non, une beauté, non, c'est avant. Il a été journaliste et polémiste. Léon Daudet. Non. Et puis ensuite, il a fait une très très belle carrière. De politique. De grand De poète. politique. D'homme De politique. Non, pas de... Clémenceau. C'est Clémenceau. Bonne réponse de Philippe Castelli. C'est ravissant. Vraiment, Je- nous, là, on est bouche bée. Hein. Non, mais attendez, il faut interpréter. Si vous la remettez dans la culotte, on va la chercher. Ne nous tentez pas. Non, mais attendez, il y a une double lecture. Bien sûr. Il y a la lecture Première et la deuxième. gastronomique, culinaire, et puis la derrière, lecture Il y a la carotte. poésie. il y a un brin de salacité. Bien Le sûr. coup de la mouillette, pas à nous, Philippe, pas à nous. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Fontaine. Que fait l'autruche femelle pendant la danse de séduction qui précède l'accouplement? Elle perd ses plumes. Elle se met la tête dans le Dans le sable. sable. Elle veut pas voir ça. exactement. Elle se cache la tête dans les herbes ou dans le sable. Elle veut pas voir ça, quoi. Ce qu'on appelle la politique de l'autruche, de ne pas vouloir voir. Exactement. Ah, c'est Eh ça. oui. Ah, c'est ça. Eh, tu vois. Et oui, tu vois, je l'avais jamais Il y a réalisé. une relation de cause à effet, en fait. Moi, je me mets la tête dans le sable, comme ça, je me vois pas. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot et d'Isabelle Alonso. En Vous fait, savez que la consommation de la viande d'autruche est interdite en Afrique du Sud. ah ça y est. Maladie extrêmement grave, interdit. Connerie. Moi j'ai peur que la carotte soit atteinte rapidement. Non. Ah si, ça va arriver, hein. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Surtout Non. que la carotte est, on vous doit cette découverte, un légume extrêmement sensible, hein. La carotte, elle réalisera qu'elle est malade, que c'est vrai. Bon, On la râpera. Non, c'est pas c'est justement ça. quand vous dites à une carotte qu'elle va être râpée qu'elle est triste. Il faut pas lui dire. Moi, faut je lui crois cacher pas. la vérité. Moi, je ne crois pas, pourquoi? Sauf si elle sait qu'elle va être mangée par un gastronome. Je sais que c'est votre Puis théorie. elle a ses fans. Jean-Pierre, je crois qu'il se moque un peu de toi. Oui, mais ça m'est totalement égal. Personne n'est dupe. Monsieur Castelli vient de dire une chose intéressante, c'est rare. Il a dit la carotte a ses fans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre bon cœur. Alors, question de Madame Lepelé de Granville. Qu'est-ce que les éleveurs de chiens appellent le verrouillage? C'est lorsque ils peuvent pas se reproduire. Non. Non, c'est Non, la quand muselière. ils arrêtent de reproduire une race parce que c'est dégénère. C'est quand une chienne quand une chienne est en chasse et qu'on ne la met pas au mâle et qu'on la Non. retire du circuit, non? Non. Ah, c'est quand on opère pour pas avoir de petits. Non.
Tiens, en attendant, je voudrais envoyer un message à la vétérinaire là qui vient ici de temps en temps. Docteur là. Bomsel, Marie-Claude. Oui, Marie-Claude, elle devait s'occuper de mon chien et elle devait me trouver quelqu'un dans la région d'Amboise et rien du tout. Si elle écoute, qu'est-ce que j'en fais, moi, Dicard? Essayez de le vendre à un restaurant Non, chinois. pas de le vendre. Il n'est pas question de vendre mon chien. Il est question de lui trouver une famille d'accueil. Ah, pourquoi? Parce que Vous savez que dans les restaurants chinois, ils en sont très friands. Hein. Mon petit Icare, j'aime encore mieux le faire couper. Oh, il t'emmerde avec son chien. Et pourquoi tu peux pas tu peux plus t'en... Mais pourquoi vous abandonnez votre toutou? Mais vous connaissez ma vie dramatique. Mon vieux Fairbanks est mort. Ah bon? Qui était un chien de race, et j'ai une chienne de race qui est Mademoiselle Jolie. Et entre les deux, j'ai Monsieur Icare. Monsieur Icare n'est pas d'une race parfaite, il est exquis et gentil, et je voudrais, pour préserver la race, que Icare et Jolie ne fassent pas d'enfants, donc j'ai un nouveau chien qui arrive, qui s'appelle Monsieur Nabucodonosor, qui vient de deux... C'est simple. C'est un peu long hein, pour C'est quand l'appeler. il veut appeler son chien. Vous allez l'appeler Nabu. À mon avis, vous lui direz Nabu très Mais vite. évidemment, son Qui Nabu, diminutif, c'est boira. Nabu. Mais non, c'est un des personnages de ma pièce. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé ben oui. comme ça. Il s'appelle, c'est l'année des haines. On l'a appelé Nabucodonosor. Et comme dans la pièce, on le surnomme Nabu. Et donc, je l'attends début octobre. Mais il est destiné à tirer Jolie. Mais alors, c'est vachement triste que tu te sépares de l'autre. Parce Mais que c'est tout une ça... question de... C'est pas triste, c'est où Mais je attendez, le fais couper. abandonné parce qu'il n'a pas la race suffisante. Mais c'est d'une cruauté, snob. d'un élitisme. Horrible. Oh là Mais là fais-le là là. couper. On a fait la Ah non, révolution mais pour moins que non. ça. Il va vaut dire mieux non. qu'il aille tirer ailleurs. Mais t'as pas d'affection pour... Je l'aime tendrement, c'est pour ça que ça m'intéressait en bois, j'aurais été le Mais voir tous les gardez-le en week-ends. plus des Mais non, si je le autres. garde, mais écoutez, il mange tous les petits que fait l'autre. Il les mange. Mais qu'est-ce que vous entendez par tirer? Destiné à la procréation. Non, il les mange. Dès que la petite fait un chien, il le mange. C'est parlé pendant quelque Bah temps, oui, mais... mais ça sert à rien que je les sépare, ils vivent ensemble. Oh, c'est dégueulasse, vous dites. Et alors, un bon petit chiot, bien préparé, avec de l'ail. Je crois que Castaldi a raison, elle a perdu la tête. Tu vas pas bien, qu'est-ce que tu as? Tu as Mais des quoi? vapeurs. Mais je vais dans ton sens. Mais elle est complètement givrée, c'est... Ah mais non, Et peut-être que votre chien, il aime les hot dogs. bah parce que effectivement, puisqu'ils sont, vous savez, ce sont des basset hounds qui sont très longs. Il est beau, il a des yeux dorés. Mais est-ce que votre chienne a du chien? Ah, il est belle. Mademoiselle Jolie, bonjour chérie. Elle écoute les grosses têtes tous les jours. Pour entendre ma voix, puisqu'elle vit à la campagne. Non, mais c'est très triste de Ah, se oui. séparer d'un chien Non, là, je trouve que c'est d'un parce qu'il n'a snobisme, pas ses effectivement. quartiers de noblesse. Si j'avais dû me séparer de tous les hommes... Non, mais c'est le conseil que m'a donné, c'est le conseil que m'a donné Marie-Claude. Sinon, je n'y pensais pas du tout. Et le conseil de ton cœur? Oui, mais enfin, je te dis, ils mangent quand même les chiots, c'est ça le Attends, problème. elle fait pas des chiots tous les jours, ta Bah, chienne. 2 fois par an, si on veut. Mais il mange les chiots au début, mais Bah là, quand... oui, Mais une fois qu'il en a dès mangé l'instant 2, 3, où il a c'est le plus faim. début, c'est forcément la fin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tes chiots grandissent un petit peu... Mais ils ne grandissent pas puisqu'ils sont morts et mangés, je te dis. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les éleveurs de chiens au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 21 avril 1997, autour de Philippe Bouvard, Isabelle Nergot, Isabelle Alonso, Jean-Pierre Coff et Philippe Castelli. Alors, s'il vous plaît, revenons à cette question de Madame Lepellet, d'où tout est parti. Pour les éleveurs de chiens, qu'est-ce que le verrouillage? C'est de Quand on leur dit de mordre. limiter le nombre des naissances pour qu'il n'y ait Non. pas trop de... Non, C'est quand la mère mange les chiots non. Dis C'est alors. quand on lui met une petite culotte pour pas qu'elle... pour exciter le mâle avec Une muselière, une muselière. l'élastique là sur les côtés. Par exemple, je vous demande cher Jean-Pierre, je vous demande des nouvelles de Mademoiselle Julie. Et vous me dites, Elle est verrouillée? Elle est elle a été verrouillée, on a eu du travail. À délivrer. Elle a mis bas. Non. Je fais pas Bas ça. ou chaussettes? Non.
Elle a été Ça porte saillie. du moment que ça tient chaud. Elle a été saillie. Oui, mais... Méprise et elle est enceinte. Non, elle a été saillie, mais il s'est passé quelque chose. Ah bah parce qu'ils étaient accrochés, qu'ils n'ont pas pu se décoincer. Exactement. c'est le seau-d'eau. Et on disait, elle est verrouillée. Ah oui. Et ça dure quelquefois une demi-heure, 3/4 d'heure. Et il faut intervenir avec des seaux d'eau. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff et d'Isabelle Mergo. Un désagrément qui peut d'ailleurs survenir C'est l'homme. À des humains, oui. oh là. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un seau à côté de son lit. Les humains, ça ne se détache pas avec un seau d'eau. Ah non, Non, faut les C'est emmener. l'ambulance. Faut les emmener à l'hôpital sur une Ils mangent pas leur salsifère. Ah oui, moi je on connais les quelqu'un de très transporte proche. dans des enroulés dans des couvertures. Oui, si on hein. veut pas que ça se voit, mais... Et alors On veut si pas c'est- faire de jaloux. Si c'est une histoire d'amour illégitime, on leur couvre la tête pour pas qu'on voit que les pieds. Oui, qu'on voit que les pieds moi parce j'ai qu'autrement, connu tout le monde ça sait qui très c'est. très À chez condition qu'ils aient quelqu'un la de très tête proche. au même. Propos, je connais une histoire à peu près par cœur. Pourquoi à peu près? À peu près par qu'il a pas la cœur. chute Oh, mais si, tais-toi donc. C'est un couple, alors ils passent leur nuit de noces. Ça s'est très bien passé. Et le gars a fait ça, je sais pas combien de fois. Et puis le lendemain, sa femme lui dit, bon chéri, sois gentil, va chez le boulanger, acheter des croissants. Combien veux-tu de croissants, ma chérie? Ben, autant de fois qu'on a fait l'amour. Alors il va chez le boulanger, alors il achète 4 croissants, et puis il dit à la boulangère, puis vous ajoutez 2 pains au chocolat. Hein? Un peu leste, hein? Ah, ça valait le coup que tu la saches par cœur. Finalement, elle n'est pas très drôle. Si, ça a été un des sommets comiques de l'année. Mais quand deux individus restent coincés comme ça, faut quand Ça même. vous intéresse, ça, hein? Ça m'intrigue parce que faut quand même être pas trop loin d'un téléphone. Faut y aller jusqu'au téléphone. Ben, on sautille, hein, à 4 Et jambes. la bête à deux dos, ça vient de là. comme Oui, non, mais expression. par exemple, t'es dans la forêt. Eh ben, t'es dans la forêt, c'est pareil. Tu sais tu maintenant crapahutes avec les jusqu'au téléphone. portables. Oui, même les portables sans fil. Oh, elle est salace aujourd'hui, hein? C'est Oh. parce que depuis que j'ai arrêté de boire. Oh, elle est carrément dégueulasse. Non, c'est pas drôle. Hein. Non. Vous connaissez des gens à qui c'est Ah arrivé? oui, très bien. Ah bon? Très proche. Très proche. Vous voulez dire que ça vous est arrivé à vous? Non, je le dirai. Je le dirai parce que je pourrais vraiment parler en connaissance de cause. Non, pas à moi. Et alors, vous êtes... Ah bah, on est allé voir. Oui. Non, on va Et- pas se priver d'un truc Et pareil. dans quel état les avez-vous trouvés? Comme ce que vous avez décrit. Mais ça doit être très douloureux quand même, non? Ah oui, c'est épouvantable. Bien sûr, c'est très Oui, douloureux. parce que... Mais et s'il n'y a pas une tierce personne qui intervient, on peut pas se décoincer. Ah bah non, mais C'est on des fait médecins qui les décoincent. Oui, on fait des piqûres de décontractés, de trucs comme Sinon, ça. sinon on peut pas. Des- Non. Je sais pas, on leur passe la photo de Castelli ou un truc qui gomme un peu leur excitation, parce que c'est une trop grande excitation. Non. Non, c'est. Non, c'est une crispation des muscles de la femme. Ah, Et c'est le la mec femme qui est responsable, Ah oui. pas l'homme. Ah oui, bien sûr. Et donc Ah le oui. mec, il se retrouve coincé, Ah oui, et il peut plus sortir. même si son érection disparaît instantanément, ça fait rien, il le serre comme ça, il peut pas ressortir. Ah oui, et ça même- s'appelle donc, le nom savant, c'est pénis captivum. Même quand vous Eh l'avez ouais, dans la il peut coquille, pas. ça coince quand même. Comment ça, vous l'avez dans la coquille? Ça veut dire ton... Ah, il est encore dans les mouillettes, lui. Quoi? Quelle coquille? Vous avez connu des gens comme ça, vous aussi? Moi, j'ai connu un cas, enfin, je l'ai pas vu vraiment, on me l'a raconté, c'était un notaire. Avec sa secrétaire. C'était une petite ville de province et je peux vous dire qu'on en parlait encore. Alors après, on l'appelait plus par son nom, ce notaire, on l'appelait Maître Collet. Ça lui est resté jusqu'à la fin de sa carrière. Ah, dites donc. Mais c'est normal, hein, Il se reconnaîtra, je pense. un notaire qui passe à l'acte, il prend des sous-seins privés. Il a changé de ville, non, après? Bah, il est resté bien pendant 20 ans dans la même petite ville bourguignonne. Ah, je crois que c'était dans la même dame. Et il a dit, je vais tirer les choses au clair. Bah, je sais pas si elle a dû avoir du mal à retrouver un partenaire quand même. Bah oui, ça fait de mauvaise réputation, ça, hein? Ça fait genre qui rend pas les affaires qu'elle emprunte, quoi. Question de Madame Daligan. Quel nom donne-t-on aux taches sombres que l'on voit à la surface de la Lune? Des montagnes. Non.
On se sert d'une autre métaphore géographique, Les cratères, non? pas justifiée d'ailleurs souvent. Des mers? Les mers. oui, c'est ça. Ce sont les mers de la Lune, et ça veut pas dire que ce sont des océans, ce sont des non. taches sombres. Bonne réponse d'Isabelle, allons-y. Il y avait un très beau mot, hein. Il y avait un très beau mot qu'on a supprimé, hein. Quand les Américains ont atterri sur la Lune, c'était allunir. Et ça a été supprimé. Pourquoi ça a été supprimé? Parce que si ils vont sur Mars, ça sera amarcir, Vénus à vénusir, etc. On a choisi un mot définitif, c'était atterrir. Ah oui, il a raison. Ah oui? Et allunir, c'est le plus beau mot du monde. Un des plus bons en tout cas. Vous nous avez pas habitués à ce style de commentaire. Ça fait 15 ans qu'on le connaît, qu'on le pratique. 19 ans. Généralement, on n'apprenait pas grand-chose en l'écoutant. Là, c'est un feu d'artifice. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.